que la réalité de ce dunya est ancrée. Vous perdez un billet mauve, vous pleurez des larmes mauves s'il le faut. Vous ratez un namaz, la raté, Allah il pardonne, Allah il fait mal, et Allah est grand. Oui, Allah est grand, Allah a toujours été grand. Allah sera toujours grand, et Allah est éternel. Mais ce que vous venez de rater là, mes chers frères, le dunya vous serez donné, vous ne pouvez pas rattraper ce qui a été manqué. Cet petit exemple, cet exemple simple, fait comprendre quelle est l'intensité du voile qu'il y a sur le cœur. Maintenant, si parmi vous, il y a des gens qui, lorsqu'ils ratent un fajr, ils pleurent jusqu'à Zohar, alhamdulillah. Ça, c'est merveilleux, je viens faire bay'a avec vous, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas comme ça, et peu de personnes, à part les sahaba à leur époque, on n'est pas comme ça. Alors, pour essayer d'enlever un peu ce voile qui couvre le cœur, mais ce voile, il est là, c'est normal ça. Parce qu'on vit, on dort, on mange, on boit de ce dunya, on regarde la télé, on regarde Internet, on est sur MSN, on est sur Facebook, on est sur tout et n'importe quoi. Tout ce qui est attrait au dunya est ancré dans le cœur. C'est normal que vous ne pouvez pas avoir les haqiqat, la réalité du akhirat. Le ilmul ghaib, la science, la croyance en l'invisible, c'est loin. C'est aussi loin que le jannat est loin de nous. C'est tout à fait normal. Alors pour essayer de rapprocher ces distances, pour essayer d'enlever un peu une couche, ne serait-ce de ce voile sur le cœur, on va essayer de parler d'un thème, c'est le joie des comptes, pour qu'on prenne conscience de deux choses, de l'importance des bonnes actions et de la gravité des péchés. Et si après cela, Allah nous donne tawfiq de comprendre les paroles et de demander au Allah pardon et regretter nos péchés et prendre de bonnes résolutions, redémarrer l'après-Ramadan, je ne parle pas de Ramadan, tout le monde est pieux, de redémarrer l'après-Ramadan avec de bonnes résolutions, avec un cœur sincère, alors mes chers frères, nous aurons grandement profité de ce mois et ce sera un grand hidayah de la part d'Allah qui a été déversé dans le cœur, mes chers frères. Alors à l'origine, on avait l'intention, comme Allah nous a permis de traiter d'un sujet précis la semaine dernière à Saint-Pierre, on avait traité du paradis, description du paradis. Alors on s'est dit, on a fait le paradis pour Saint-Pierre, on garde l'enfer pour Saint-Louis. Mais après je me suis dit, mais pourquoi vous êtes tellement gentil. Je me suis dit, non, instinctivement c'était prévu. J'ai dit, le paradis Saint-Pierre, et on garde l'enfer pour Saint-Louis. Et puis je me suis dit, mais pourquoi? Mais vraiment, je me dis, mais pourquoi autant d'atrocités? On est fatigué, on a fait carême, on est tous fatigués. On n'est peut-être pas venu là pour écouter quels seront les différents châtiments. On s'est dit, non, tout compte fait, l'enfer, on laissera ça pour une autre fois, un mixage avec paradis et enfer. On va plutôt parler d'une étape qui n'est pas forcément catastrophique, qui peut bien se passer, comme mal se passer, en fonction du rythme de vie, en fonction de notre iman. Et donc, on a décidé, Allah a facilité les choses, pour qu'aujourd'hui, on va essayer d'aborder une étape particulière de l'au-delà. On ne va pas parler du akhirat, c'est tellement vaste. Une étape de l'au-delà, c'est lorsqu'Allah Ta'ala va nous convoquer pour le jugement. Et le passage auprès du tribunal d'Allah, mes chers frères, c'est un moment clé de l'au-delà. Parce que ce moment-là, cela couronne une vie soit passée de l'obéissance d'Allah, soit ce moment va sanctionner une vie passée dans la désobéissance, une vie passée comme on le souhaitait, comme on voulait. Comme on dit aujourd'hui, on est libre. Laissez ces femmes libres, s'habiller comme elles veulent. Laissez ces jeunes vivre leur vie. La liberté, c'est à la base de la société. Je suis entièrement d'accord. Mais si on choisit l'option de la liberté, c'est un forfait également. Je ne sais pas si c'est un forfait de combien d'euros par mois, mais en tout cas, la facture, elle sera salée là-haut. Si on choisit le forfait de la liberté, on est libre. La yukallifullahu nafsan, la ikraha fi din. Personne ne vous oblige à faire namaz. Personne ne nous oblige à demander pardon. Mais après, il y aura un prix à payer. Nous, on est là en tant qu'alim ou mufti ou autre chose. On est là pour faire un rappel. Parce que personne n'aime entendre des discours déplaisants. On aimerait tous entendre que quand on va mourir, on ira dans le paradis, on sera accueilli par telle créature, et il y aura tel plaisir. On aimerait tous entendre ce discours. Que vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, vos visages sont reluisants de lumière, vos cœurs sont purs. On aimerait tous entendre ça. Mais ce serait là un discours hypocrite. D'accord? On ne peut pas faire que du tadrib. On a besoin parfois de nous rappeler de certaines haqiqat. On a besoin parfois de nous rappeler que si nous choisissons l'option liberté, il y aura des conséquences par la suite. Donc, ce moment clé, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le passage auprès du tribunal d'Allah, c'est le moment qui sanctionne une vie. Les 70 années passées, soit de l'obéissance d'Allah, alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum, ou alors ces années passées dans le rafla, dans l'insouciance comme on le voulait. Et mes chers frères, qu'on prenne bien conscience d'une chose, c'est que ce moment-là
le passage auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous devra le vivre. Tout comme personne ne peut échapper à la mort, personne ne pourra échapper à ce moment où, je ne parle pas encore du passage auprès du tribunal d'Allah, mais le moment de la résurrection, et on constate, on voit que les voiles qui séparent la vie de ce dunya avec la vie du akhirat sont levés. Ce moment-là, c'est quoi? Ça correspond à l'ouverture des cieux. Chaque personne, qu'on soit musulman ou non musulman, pieux ou moins pieux, on va voir ces moments. Après cela, il y a une catégorie de personnes, qu'Allah fasse que nous fassions tous partie de ces gens-là, une catégorie de personnes qui iront directement dans le Jannat, bighayri hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ça, c'est exceptionnel. Mais avant ce moment, l'ouverture des cieux, la venue des anges, la mise en place du tribunal d'Allah, lorsqu'Allah Ta'ala, il vient avec les proches des Qurubiyun poser son arsh sur la terre de la résurrection, ce moment-là, chacun d'entre nous devra le voir. Même les Anbiya, même les Sahaba. Et la présentation du Jahannam également, chacun d'entre nous, malheureusement, nous devrons le voir un jour. Si nous intégrons la réalité de ces moments difficiles, nous pouvons avoir l'espoir que, Inch'Allah, il y aura une prise de conscience dans nos cœurs de la gravité des péchés et de la nécessité de se retourner, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, tout d'abord, nous savons que le jour de la résurrection, chaque personne sera ressuscitée sans vêtements et pieds nus, avec le soleil qui sera au-dessus de la tête de chaque personne. Les kuffars, ceux qui n'avaient pas la foi, et les foussaq, les pécheurs endurcis, les munafiqin bien sûr, ils seront dans une telle situation délicate, tellement difficile, que certains kuffars demanderont même à Allah, Allahumma arihna walau ila nar. Oh Allah, aie pitié de nous. Oh Allah, envoie-nous dans le Jahannam tout de suite. Mais que ce moment difficile s'arrête. Ce moment difficile, on appelle ça la résurrection. On pourrait appeler ça également le grand rassemblement. Lorsqu'Allah Ta'ala réunit les hommes, les djinns et les anges avant tout, ainsi que les animaux, tout être vivant qui est passé sur la terre ne serait-ce quelques secondes, chaque personne devra se présenter le jour de la résurrection. Et cette attente qu'il y a entre la résurrection et le début du hisab, le début des comptes, les ulama disent que cette période durera à peu près 70 années. 70 années dans le delà où Allah Ta'ala ne nous regardera même pas, où Allah Ta'ala n'adressera même pas la parole une fois aux personnes qui seront ressuscitées. Et là, il y aura un groupe de ulama, de savants, de muttaqoun, de gens pieux, qui auront demandé l'intercession auprès des Anbiya. L'histoire est longue, ce n'est pas le but. Et puis le seul prophète qui acceptera d'intercéder, ce sera notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui après son intercession aura l'accord d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dira qad shafa'tuka ana atikum fa aqdi bainakum. Oh Muhammad, j'ai accepté ton intercession, maintenant je viens et je vais vous juger. À partir de ce moment, c'est ce moment qui nous intéresse. Lorsqu'Allah Ta'ala aura accepté l'intercession du prophète sallam et qu'Allah Ta'ala aura décidé que le jugement commence, mes chers frères, ce sera là, après 70 années découlées, sans qu'il n'y ait rien de spécial, mis à part ce soleil qui brûlera les gens, qui mettra les gens dans des difficultés. Là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens entendront hissam minas sama, un bruit terrifiant, un bruit comme jamais un être humain n'a entendu de sa vie, un bruit effroyable qui viendra du haut du ciel. Les gens se demanderont quel est donc ce bruit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aura demandé au ciel de se fendre. Et lorsqu'Allah ta'ala ordonne quelque chose dans le delà, immédiatement Allah ta'ala est obéi. Car Allah ta'ala il est Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection. Alors, le ciel se fendra. Dans les commentaires il est écrit que le ciel se fendra comme kama yatatayarul qutnu, comme le coton qui est éparpillé. Lorsque, ça on ne comprend pas, on n'a pas vu ça de nos yeux, lorsqu'il y a des récoltes de coton et qu'on tape sur les écorces pour enlever l'écorce du coton qui est de l'intérieur et qu'il y a des morceaux de coton qui s'effritent et qui s'éparpillent, les ulama disent que le ciel se fendra et s'éparpillera comme le coton qui s'éparpille. Et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Alors mes chers frères, lorsque les gens verront ce ciel se fendre, ce sera là quelque chose de symbolique. C'est quoi ce symbolisme?
c'est que la frontière qu'il y a entre notre vie à nous, êtres humains, et la vie de ce qu'on appelle l'ilmul ghaib, le monde de l'invisible, cette frontière sera enlevée. À partir du moment où les cieux seront ouverts, le monde des anges sera visible. Chaque être humain pourra voir les malaïkas. Chaque être humain pourra voir ce qu'il y a au-dessus des cieux. Et ce qui chagrinera principalement l'homme, c'est quoi? C'est que les gens vont réaliser quelque chose. Que maintenant, ce que nous avons cumulé comme action de ce monde, tout ce que nous avons fait va être visible maintenant. Et là, les gens vont regretter. Il y aura la période de An-Nadam. Les gens vont regretter pour les moments passés de ce dunya. Yawmaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, parce qu'ils réalisent qu'en ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. La moindre action qu'on a amenée dans le delà, dans le compte bonne comme mauvaise, sera exposée. Et cela va attrister les gens qui se seront présentés devant Allah sans avoir fait un tawbah sur ce dunya, c'est-à-dire qu'ils se présenteront devant Allah avec des péchés encore dans leur livre de compte. Et mes chers frères, le prophète dit un hadith qui est extrêmement important, tellement important, que chaque musulman doit mémoriser ce hadith et l'enseigner à leurs enfants. Hadith merveilleux dans lequel Allah Ta'ala dit, hadith Qudsi, Idha khafani abdi, le hadith commence, je n'ai pas écrit le début du hadith, qu'Allah Ta'ala n'accorde pas de crainte à un homme, tout comme Allah n'accorde pas de tranquillité à un même homme. Idha khafani abdi fi dunya, amintuhu yawm al-qiyamah. Si un homme dans ce dunya vit avec la crainte d'Allah, alors le jour de la résurrection, cet homme n'aura pas la crainte. Si dans ce dunya on vivait avec la crainte de nos cœurs, le jour de Qiyamah, nous n'aurons plus de crainte. Mais, si un homme vit dans ce monde, le cœur tranquille et apaisé, c'est-à-dire dans l'insouciance, je fais ce que je veux, je fais autant de péchés que je veux, je n'ai pas peur d'Allah, na'oudh billah. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur des châtiments. Alors cet homme qui vivait tranquille dans ce monde, jamais de la vie ne sera tranquille dans le delà. Ça c'est une promesse d'Allah. Celui qui dans ce monde, son cœur est habité de la crainte d'Allah, assurément le jour de la résurrection, son cœur sera apaisé. Celui qui vit le cœur tranquille, c'est-à-dire avec l'insouciance totale, assurément le jour de la résurrection, cet homme aura peur. Alors mes chers frères, pour revenir pour retrouver le fil de l'histoire, lorsque les cieux se seront fendus maintenant, Allah Ta'ala va ordonner aux anges de descendre. Lorsque les cieux se seront ouverts, où seront les anges? Et sur ce côté se tiendront les anges. Les anges n'ont pas encore l'ordre d'Allah de descendre sur la terre de la résurrection. Ils se tiennent dans les cieux, mais sur les côtés. Et là, Allah Ta'ala va ordonner aux anges de descendre. Et qu'on fera descendre on reprend le jour où le ciel sera fendu par les nuages, et qu'on fera descendre les anges. Dans le hadith d'Abu Huraira, il dit que les anges qui habitent dans le ciel, qui est à la limite de ce dunya, descendront. Et leur nombre sera 2 fois plus supérieur à tous les habitants de la terre, djinn comme ins. Et selon une version, un commentaire d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, on peut englober êtres humains, djinn, mais également les animaux. Tout ce qu'il y a comme être vivant sur la terre, depuis le jour de la création de ce dunya jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Qiyamah, tout ce qui est passé comme être vivant sur la terre, la population des anges qui habitent les cieux sera plus nombreuse que tous ces gens qui ont habité, tous ces êtres humains, tous ces êtres vivants qui ont habité la terre pendant des millions, voire des milliards d'années. Lorsque les anges vont se présenter sur la terre de la résurrection, la terre de la résurrection va se mettre à briller. La terre s'illuminera par le nour, par la lumière qui se dégagera de ces anges. Nous rappelons que la terre de la résurrection est une terre de couleur blanchâtre qui est proche de la couleur de l'argent. D'accord? Cette terre va se mettre à briller par la lumière des malaïkas. Ces anges vont descendre et ils vont se placer en cercle autour de tous les êtres humains et de tous les djinns et de tous les animaux qu'Allah Ta'ala aura ressuscités. Maintenant, lorsque les gens vont voir ce rassemblement d'anges, les gens auront peur. Ils vont demander à ces anges une question qui mettra ces anges dans la gêne. Ils vont demander « Afikum Rabbuna »
C'est-à-dire que, selon certaines choses, est-ce qu'Allah est parmi vous? Et selon d'autres commentaires, est-ce que c'est vous qui